വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപത്തിൽ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe... Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Enseigne-nous tes voies, apprends-nous à te connaître selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler cet après-midi sur l'impact spirituel d'une alliance. L'impact spirituel d'une alliance. Si je ne termine pas, Dieu peut nous faire encore grâce. On pourra continuer vendredi ou dimanche. L'impact spirituel d'une alliance. Alléluia. Je parle de l'alliance par rapport à la Bible, dans la parole de Dieu. En lisant ma Bible, j'ai compris qu'une alliance, selon la Bible, est un accord entre deux parties. La partie forte et la partie faible. Alléluia. Une alliance, un accord entre deux, un fort et un faible. Quelqu'un de fort ou un peuple fort et un peuple faible. Alléluia. Ou un esprit fort et un faible. Que Dieu soit loué. C'est comme ça que Dieu, le Tout-Puissant, a fait alliance avec Abraham, qui était un humain, qui était faible. Il a traité alliance avec Abraham. Il a traité alliance avec Isaac, avec Jacob, un fort et un faible. Que Dieu soit loué. Et dans l'alliance, le faible promet au fort le service, la soumission, l'obéissance. Quand je parle de l'alliance, je parle d'alliance telle que la Bible l'enseigne. Fort et faible, ça peut être Dieu et les hommes ou Satan et les hommes. Oui. Dans toute alliance, l'alliance est un accord entre un fort et un faible. Et dans cet accord, le faible accepte de se soumettre au fort, de lui obéir, alléluia, et de le servir. Et de les servir. Que Dieu soit loué. Right. J'ai accepté de me soumettre à Christ, de l'obéir et de le servir. Et le fort
à son tour, promet aux faibles la protection et la bénédiction, ou la bénédiction entre guillemets. Parce que quand je dis bénédiction entre guillemets, ça signifie, je suis en train de parler dans l'alliance entre les ténèbres et les hommes. Les ténèbres promettent aussi la protection et la bénédiction. Chez Dieu et Abraham, Dieu lui a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je maudirai quiconque te maudira, ça c'est la protection. Je bénirai quiconque te bénira. Alléluia. Voilà. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc le fort promet aussi aux faibles la protection et la bénédiction. Peuple de Dieu, nos ancêtres avaient traité alliance avec le royaume des ténèbres. Et toute alliance est mise en vigueur soit par le serment. Le serment. Alléluia. Le faible parle, je promets ça, je promets ça, je dis ça, je déclare moi et toute ma progéniture, ainsi de suite. Ou le fort aussi parle, il déclare, il fait un serment. Je ferai ceci sur toi et sur toute ta progéniture. Hein? Alléluia. Dans les serments, il n'y a pas seulement les déclarations des obligations, mais il y a aussi des devoirs et des châtiments. Alléluia. C'est comme ça que même Dieu, devant son peuple, il dit, si tu obéis, voilà ce que je ferai. Si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui viendront sur toi. Alléluia. C'est dans l'alliance entre Dieu et Israël. Il lui dit, si tu bénis, si tu m'obéis, voilà les bénédictions, voilà ce que je ferai, voilà ce que je ferai. Si tu n'obéis pas, voici les châtiments. Alléluia. Le faible aussi parle. Nous promettons que nous servirons. Nous servirons, nous et nos enfants. Que Dieu soit loué. Et le serment est un élément très important dans une alliance. En lisant la Bible, j'ai compris que dans le monde spirituel, toute alliance est perpétuelle. Cela veut dire n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Cela veut dire ça engage celui qui a fait l'alliance et toute personne qui porteront son sang jusque toujours. C'est comme ça que Dieu n'est cessé à dire à Israël que mon alliance est perpétuelle. Ta postérité jusqu'à toujours. Regardez l'alliance entre Dieu et David. Dieu dit à David, il lui dit, il ne manquera pas de descendants sur ton trône jusqu'à toujours. Alléluia. Mais quand vous le lisez par la suite, les enfants de David, les fils de David qui sont venus après, certains ont péché, ont abandonné Dieu, tout ça. Mais Dieu, lui qui est fidèle, qui n'est pas comme Satan. Satan n'est pas un infidèle. Satan, c'est l'infidélité lui-même. Alléluia. Ce n'est pas un infidèle. Lui, c'est ça. C'est l'incarnation de l'infidélité. Comment on attaque qu'on a infidélité? Nier. Dieu a tenu jusqu'aujourd'hui et jusque dans l'éternité sur le trône sera assis qui? Le fils de qui? De David. Alléluia.
Hein, celui sur qui on criait, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il va s'asseoir éternellement sur le trône. Pourquoi? Parce que c'était l'alliance entre Dieu et qui? Et David. L'alliance est perpétuelle. Ça va de génération en génération. Une alliance n'a pas de date de péremption. Aïperimake, Aïzekak, ça demeure. Je t'ai dit que nos ancêtres ont fait des alliances avec des démons. Alléluia. Alléluia. Dans l'alliance, il y a le serment qui fait que l'alliance entre en vigueur. Il n'y a pas seulement le serment, il y a aussi la cérémonie qui se fait autour de l'alliance. C'est comme ça que le jour où Dieu a dit à Abraham, je te donnerai, c'est Genèse chapitre 15, je te donnerai le pays. Abraham a dit, par quoi connaîtrai-je que je vais posséder le pays? Dieu lui a dit, fais-moi une offrande. Et Dieu a dicté ce qu'Abraham devait faire. Et Abraham a pris une génisse de 3 ans, tout ceci, il a coupé par milieu, tout ça. Il a fait toute une cérémonie. Et il a fait l'offrande. Donc dans l'alliance, il n'y a pas seulement le serment, il y a aussi des cérémonies. Alléluia. C'est comme ça que vous allez regarder bien dans vos coutumes. Il y a quoi? C'est pour perpétuer quoi? Les alliances. Il y a ça, banafanya kaivi. Ce sont des cérémonies qui ont pour but de perpétuer quoi? Les alliances. Dans toute alliance, il y a des cérémonies. Même ici à l'église, on fait des cérémonies, non? Liées à l'alliance. Est-ce qu'on ne fait pas des cérémonies ici? Hein? On ne fait pas la Sainte Seine ici. Hein? C'est une cérémonie liée à quoi? À l'alliance. Jésus l'a fait avec ses disciples. Il dit, voici la coupe, c'est la coupe de mon sang. Alléluia. Et puis après, il prend le pain, tout ça, buvez-en. C'est un cérémonial. On a fait une cérémonie. Mais lié à quoi? À la nouvelle alliance. Dans toute alliance, il y a des cérémonies. C'est pourquoi quand vous faites des cérémonies là, dans vos familles, lors des fêtes, lors des deuils, tout ça, vous êtes en train de perpétuer les alliances de vos ancêtres. Et enfin, dans la plupart, pas toutes, dans la plupart des alliances, il y a les sacrifices. Il doit y avoir du sang. Du sang. La vie doit couler. Alléluia. La vie doit. C'est comme ça que Jésus s'est offert. Son sang a coulé pour amener, pour nous introduire dans une autre alliance, une nouvelle alliance qui est perpétuelle. Il doit y avoir du sang. La vie doit couler. Gloire au Seigneur. Alors, lorsqu'une alliance est établie, elle est établie pour toujours. Et le brisement de l'alliance, quand quelqu'un brise l'alliance, ou bien quand quelqu'un ne marche pas selon les serments qui avaient été dits dans l'alliance, il y a les châtiments qui viennent. Que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté du diable. C'est le même principe. Parce que c'est un principe spirituel. Alléluia. Alléluia. Que ce soit du côté de Dieu ou du côté du diable. C'est comme ça que vous voyez chez le diable, kama mtu anavunja kijila, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un châtiment qui vient, n'est-ce pas? Hein? Chez Dieu aussi, Dieu a dit à Israël, dans Deutéronome 28, si tu n'obéis pas à mes commandements, voici les malédictions qui viendront. Et ils seront ton partage. C'est un principe spirituel.
quand le serment n'est pas respecté, le serment de l'alliance, il y a un châtiment qui vient. Il y a un châtiment. Gloire au Seigneur. Alors regardez, l'alliance peut être faite ici. N'est-ce pas? Hein? Par exemple, en l'an 1900. Alléluia. Quelqu'un vient de naître en 1980. Il n'était pas là quand on a fait l'alliance. Peut-être celui qui a fait l'alliance est déjà mort. Mais quelqu'un portant son sang vient de naître dans sa progéniture. Alléluia. Ne connaissant pas ce qui avait été dit, il peut poser un acte qui peut lui créer des problèmes. Et lui va avoir des problèmes dans sa vie sans pour autant connaître la cause de ce problème-là. Parce que quand il va se regarder lui-même, il verra qu'il n'a rien fait. Sommes-nous ensemble? Jusque-là, tu as compris. Allons maintenant dans la Bible. Je voudrais te donner une histoire pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Lisons 2 Samuel chapitre 21, du 1er verset au 9e verset. 2 Samuel 21, du 1er au 9e verset. Nous allons lentement et je vais vous expliquer. 2 Samuel 21, de 1 à 9, lisons au nom de Jésus. Amen. Du temps de David. C'était le temps de qui? C'était le temps de qui? Ok. Est-ce que vous connaissez David? C'était le 40e roi d'Israël. 2e roi d'Israël, n'est-ce pas? C'est sur cet homme que Dieu a déclaré: j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. N'est-ce pas? Mais du temps de David, il y a eu quoi? Il eut une famine. Qui dura combien? Qui dura 3 ans. Stop. Donc, lui était sur le trône. C'est lui qui dirigeait Israël. Craignant Dieu. Marchant dans les voies de Dieu. Dirigeant dans la justice. Alléluia. Mais quand même, il y a eu quoi? La famine pendant 3 ans. Vous comprenez? Vous pouvez être un enfant de Dieu, un chrétien, craignant Dieu, mais constatant dans votre vie qu'il y a certains problèmes qui viennent, qui ne s'arrêtent pas, qui continuent, malgré que vous craignez Dieu, malgré que vous marchez dans la sanctification. Mais le problème est là. 3 ans de famine. 3 ans. Mumukini, Nyagatato. Ce n'était pas de la blague. Alléluia. Continue. David chercha la face de l'Éternel. Voilà. Ça c'est bon. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est mis en prière. Commençait à chercher Dieu. Quand on dit David cherchait la face de l'Éternel, cela ne veut pas dire c'est en un seul jour où David a prié, Dieu lui a répondu. Non. Il est entré en prière pour prier jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Il a cherché Dieu pour comprendre Mungu ni unakogopa, Mungu ni unatemea munjia yako, pourquoi mimi njoo niko naongoza mukini. Njala inaingia mumukini. Oui. Et l'Éternel dit, Mungu akamujibu na kusema, c'est à cause de Saül. À cause de qui? Ok, stop d'abord. Hein? Saül était frère à David. Qu'est-ce qui lie David de Saül? Alléluia. Saül était le premier roi sur Israël. Cela veut dire c'était lui qui avait autorité politique, administrative et spirituelle sur Israël. Parce que il n'est pas devenu roi parce qu'on l'a voté. Non. Un prophète de Dieu, envoyé par Dieu, l'a oint. Il lui a donné l'onction. Alléluia.
l'autorité spirituelle sur Israël. N'est-ce pas? Pendant que Saül était là, j'ai lu ma Bible. Dans le pays, il n'y avait jamais eu de famine. Je suis en train de parler des alliances, suis-moi très bien. Pendant que Saül était roi, dans le pays, il n'y avait pas quoi? De famine. David qui craint Dieu, Saül qui ne craignait pas Dieu, hein? David vient le remplacer, il devient roi. Craignant Dieu. En son temps, la famine est entrée. Et il cherche Dieu. Dieu lui dit, c'est à cause de qui? De Saül. Cela veut dire quoi? La conséquence que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas toi la cause. Celui qui t'a précédé, qui avait autorité sur ce que toi tu as maintenant autorité, avait ouvert la porte à la malédiction qui commence maintenant à agir pendant ton temps. C'est à cause de Saül. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Saül a fait? Continue. Et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Saül a tué les Gabaonites. Continue la lecture. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. Les Gabaonites, Israël, c'était des Cananéens. Alléluia. On lira cette histoire après. Non, arrête-toi là, rentrons en Josué pour qu'on voie Mambo Natokia Wapi. Les Gabaonites n'étaient pas des enfants d'Israël. Et Saül, quand il est devenu roi, on lui a dit de tuer. Il est parti, il a tué les Amalécites. Alors, parce qu'il a tué les Gabaonites, Dieu a envoyé la faim au Moukine. Pourtant, les Gabaonites n'étaient pas les Juifs. Ce n'étaient pas les enfants d'Abraham. C'était des Cananéens. Alléluia. Josué chapitre 9, versets 3 à 4, 12 à 21. Je suis en train de vous expliquer sur l'impact spirituel d'une alliance. Alléluia. Kuko mambo naweza kufikia au kuiona katashimo maisha bazazi yako. Haikubafikia yake bwana tashimo. Na wewe nakufikia. Unaweza na kujiuliza ni dhambi kani mimi nilifanya. Alléluia. Oui. Josué 9, 3 à 4, 12 à 21, lisons au nom de Jésus. Amen. Les habitants de Gabaon, de leur côté, oui, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres à vin déchirées et recousues. 12 à 21. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, les jours où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance. Conclut quoi? Par laquelle il devait leur laisser la vie, et le chef de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance,
les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirja-Jéarim. Ils ne leur frappèrent point parce que le chef de l'assemblée leur avait juré par l'Éternel, les dieux d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons juré par l'Éternel, les dieux d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper les bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs leur avaient dit. Amen. Amen. Alléluia. C'était du temps de Josué, où Israël devait prendre possession de tout Canaan. Et ils allaient petit à petit en train de détruire, de prendre possession des villes, de s'emparer des villes et de tuer tous les Cananéens. Les Gabaonites faisaient partie des Cananéens qui devaient être tués par Israël. Mais eux sont allés par ruse vers Israël, en leur montrant que nous venons de très loin. Comme Israël aussi venait de très loin de l'Égypte, ils nous ont cru. Voici nos pains sont secs, mango ya kupasuka, tunatokea mbali. Kumbe abanataba mbali sana ni parmi mamikini ya Kana ile Israël alifai kubeba na kuua bantu bote. La Bible dit que les enfants d'Israël n'ont pas consulté Dieu. Habakumuliza Mungu. S'ils avaient consulté Dieu, Dieu allait répondre, il dit non, ils vous ont menti. Ce sont vos ennemis, ils sont venus par ruse, comme ils ont peur de vous. Alléluia. Mais eux ont jugé par l'apparence, en regardant les habits, les pains secs, les gens apparaissent malheureux, ils ont jugé par l'apparence, ils ont fait la paix avec eux. Et Josué, qui était chef en ce temps-là, avec les autres chefs des 12 tribus d'Israël, ont fait alliance avec ces gens-là. Parce que pour eux, ce n'étaient pas des Cananéens, c'était des gens venant de loin. Ils ont fait alliance avec eux, ils ont dit, soyez en paix, nous allons vous garder, on ne vous tuera pas. Alléluia. Et ils ont juré au nom de l'Éternel. Ils ont juré au nom du plus grand que eux, avec qui ils avaient fait alliance. Gloire au Seigneur. Ils ont fait un serment, ils ont parlé. 3 jours après, quand les enfants d'Israël, les militaires faisaient l'espionnage, ils ont découvert, dit mais non, ces gens ne sont pas très loin. Ce sont des Cananéens. Alléluia. Ils nous ont trompés. Alors tous les peuples, toute l'assemblée s'est fâchée. Il dit non, on doit les tuer. On dit non. On ne peut pas les tuer parce qu'on a déjà fait alliance avec eux. Nous avons déjà prononcé le serment. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ne fais jamais un serment. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que la Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, il dit, ne sois pas pressé de faire un vœu à Dieu. Parce qu'un vœu à Dieu, c'est un serment que tu fais au Tout-Puissant. Alléluia. Et quand tu ne l'accomplis pas, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il vient détruire toutes tes activités. Parce qu'un vœu est un élément important dans une alliance. C'est un serment. Vous comprenez, hein? Alléluia. Entre parenthèses,
Si tu trouves quelqu'un qui veut t'épouser, hein, ou si tu veux épouser quelqu'un, tu lui as parlé, elle a dit oui. Il ne faut jamais lui dire, en tout cas toi, je n'épouserai jamais une autre femme dans ma vie, seulement toi. Que l'amour que tu as pour elle ne te pousse pas à arriver à ce point-là. Njua uyo ekeisho. Sasa kama kesho anakukatala, amuyawana. Alléluia. Ta parole que tu as dite va courir et viendra agir dans ta vie. Alléluia. Hein? Vous comprenez? Hein? En tout cas, c'est toi l'homme de ma vie, comme vous appelez, l'homme de ma vie. En dehors de toi, il n'y a personne. Tu ne connais pas le futur. Dis-lui seulement, je t'aime, je t'accepte, épousons-nous. Un point. Après, on va ça. Ça, c'est comme un kufa. Wewe naosha kuonesha kama sitawaka mwingine. Abatanyoa kwa mwingine paka wewe. Sasa kama nakufa. Njoo takuwa kujiba pasera sema pasera mwenye umbeko. Mungu anataka kunikonsoler sasa mimi natafuta mwingine. Ashtakuya. J'avais fait le serment. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble? Ne fais pas de serment. Que Dieu soit loué. Alors, c'est comme ça que Josué n'a pas tué les Gabaonites. Parce qu'ils ont fait alliance. Et les Gabaonites, de leur tour, ont promis de les servir. Et Josué et Israël a promis aux Gabaonites de leur assurer quoi? La paix. C'est comme ça, quand vous lisez par la suite, il y a eu des rois dans les pays de Canaan qui sont venus attaquer les Gabaonites. Et les Gabaonites ont envoyé un message à Josué. Nous sommes attaqués. Josué était obligé, avec tout Israël, d'aller entrer dans cette guerre. C'est à l'occasion de cette guerre où la terre s'était arrêtée. Pendant 6 heures, Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Et la Bible dit que le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Ce n'était pas la guerre d'Israël. C'était la guerre des Gabaonites. Mais comme Israël était en alliance avec eux et qu'il a promis de les protéger, ils étaient obligés de le faire. Gloire au Seigneur. C'est là qu'on a fait l'alliance. Plus de 300 ans après, Saül est devenu roi d'Israël. Et dans son zèle, il va tuer les Gabaonites. Alléluia. Alléluia. Dans son zèle, il va faire quoi? Tuer les Gabaonites. Quelque temps après, lui est même mort. Mais quand David devient roi, il a constaté pendant 3 ans la famine a frappé le pays. Et David, qui craignait Dieu, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a prié Dieu, il a cherché Dieu, Dieu lui répond, c'est à cause de... Pourtant, celui était déjà mort. Qui souffrait de la faim? Qui souffrait de la faim? Pardon? C'était toutes les personnes sur lesquelles celui qui a brisé le serment avait l'autorité. Tout Israël a souffert de la faim. Sommes-nous ensemble? Hein? Sommes-nous ensemble? Hein? Tout Israël, pendant 3 ans, Dieu a mis. Parce que quelqu'un, quelque part, a fait quoi? A brisé l'alliance. Que Dieu soit loué. Et Dieu répond à David. Continue la lecture. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites... Alléluia. Regardez, David a demandé à Dieu. Dieu lui a dit, Saül a tué les Gabaonites. David n'a pas dit à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Israël est à toi. Yahweh intervient. Donne l'abondance. Alléluia.
C'est une alliance qui a été brisée. Il fallait réparer. Il fallait, dans vos coutumes, alléluia, dans les coutumes de vos ancêtres, il y a aussi ces choses-là. Lorsque quelqu'un brise l'alliance, on convoque la famille, on appelle tout le monde s'aimer, on discute et on dit il faut réparer. Hein? Il faut user un coucou, il faut user un bougie, il faut faire. C'est le processus de réparation. Ce sont les choses qui se font dans les alliances de tous les deux côtés. Que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté de l'ennemi. C'est comme ça qu'on vient vous imposer pour vous dire kia kwetu bankambo walisemaka hivi, kama haufanya hivi angalia mambo itafika, angalia vile ulifanya, il faut kureparer, pas kureparer, il faut kuripa hivi, il faut, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Right. Ce sont des choses issues des alliances. C'est l'influence, l'impact, à cause de l'impact spirituel des alliances. L'alliance n'a pas de date de péremption. Ça non, il n'a périmé. Non, il y a quelque chose. Alléluia. Toute alliance est perpétuelle. Toutes les alliances faites entre les hommes et le monde spirituel, que ce soit du côté de Dieu ou du côté de l'ennemi, ces alliances perdurent, demeurent. Continue. Il va chez les Gabaonites, oui. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Oui. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et des Judas. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation? L'expiation. Alléluia. Arrêtez là. Sommes-nous ensemble? Il y a des choses qui avaient été déclarées, nous n'étions pas là. Il y a des serments que les ancêtres ont dit, nous n'étions pas là. Alléluia. Alléluia. Mais au moins tu te retrouves que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu crains Dieu, mais il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Il y a des choses qui bloquent. Au lieu de continuer à prier Dieu pour dire Seigneur aide-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur fais ceci pour moi, fais comme David, pose la question au Seigneur. Pourquoi maombi yote tunaomba, ma confession tunafanya, mais ma bukweli kwetu c'est un problème? Pose la question à Dieu. Pose-lui la question, il te dira pourquoi. Alléluia. Il y a un impact spirituel sur les alliances, les serments. La Bible dit les enfants d'Israël s'étaient liés par un serment. Et Saül, lui, dans son zèle, il a tué les Gabaonites. David est allé chez les Gabaonites pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire l'expiation. Ça signifie pour enlever ce mal-là. Njala itoke mukini, tutafanya nini? Oui. Afin que vous bénéficiez de l'héritage de l'Éternel. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or. Avec Saül et avec sa maison. Oui. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, oui. Que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes. Regardez, les gens qui sont en train de répondre à David n'étaient pas là quand Josué faisait
alliance. Il a fait alliance avec leur ancêtre. Je viens de vous dire, c'est 300 ans après. Alléluia. Et aussi, c'était la postérité des gens qui avaient fait alliance avec Josué. Il y a des familles où les grands-pères ou l'ancêtre avait juré en disant Mukizazi yangu batoto ba mukizazi yangu bataowaka mukizazi fulani. N'est-ce pas? Na bakule hakuna hata mmoja atabebaka pa mukizazi yangu. Alléluia. Mais des centaines d'années plus tard, les gens se retrouvent, ils se marient. Mais où sont les enfants? Pourquoi les enfants ne viennent pas? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Right. Il y a des gens où leurs ancêtres avaient fait des alliances. Je vous ai dit que l'alliance c'est entre le fort et le faible. Eux étaient faibles. Ils ont accepté d'être esclaves des autres. Maintenant, fait l'alliance, depuis les ancêtres. Alléluia. Mais des centaines d'années plus tard, toi tu es venu sur la terre, tu es né, ne sachant pas que d'où tu viens, tes ancêtres avaient fait alliance et ils avaient accepté d'être des esclaves. Et tu commences à dire, moi je suis chrétien, je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi rien ne marche? J'ai même terminé mes études, je suis licencié, mais le travail que tu fais, c'est le travail de garde, c'est le travail de ceci. Pose la question au Seigneur. Parce que si tu te regardes toi-même, à ta sainteté là, tu ne comprendras absolument rien. Muulize Mungu. Muulize Mungu. Muulize Mungu. Wengine mangamwani walichikaka butumwa. Na damu ile uko nayo ni ya butumwa. Alléluia. Umuulize Mungu. Umuulize Mungu. Il y a une différence entre un péché quelconque et une alliance. C'est différent. Alléluia. L'alliance, c'est ce qui a été dit. Il y a eu des serments, il y a eu même des cérémonies, ou même des sacrifices. Et ça demeure, ça perdure. Ça perdure. Alléluia. Alléluia. Ça perdure. Oui, continue la lecture. Qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel. Qu'on livre qui? Il y a Saül, hein? Saül, nani aliua? Asa banalomba lufu ya banani? Ya watoto wa nani? Ya Saül, hein? Qu'on nous livre 7 hommes. Banaume 7. On n'a pas dit 7 garçons, hein? 7 hommes. C'est que belko venye kukomea. Alléluia. Continue. Et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Oui. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, à fils cause de de Saül, à cause du serment. Voilà. Alléluia. Parmi les gens qu'on devait tuer, les fils de Saül. Mais l'un des fils de Saül, qui était mort le même jour que Saül, Jonathan, avait un serment avec qui? Avec David. On réclame la mort des enfants de Saül, mais David a épargné Mephibosheth à cause toujours de quoi? De l'alliance. Alléluia. Alléluia. Je suis en alliance avec Jésus. Alléluia.
Je suis en alliance avec qui? Je suis en alliance avec Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il y a certaines choses que je sais que dans ma vie, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. Même si ça peut arriver à tout le monde, à moi non. À cause de l'alliance. Alléluia. Ça me fait épargner. Que Dieu soit loué. Demande à celui à côté de toi. Toi, tu es en alliance avec qui? Il dit qu'il est en alliance avec qui? Tu as vu Jésus venir te faire alliance avec toi? Où le monde a Yesu anakuwa anasema tufanye alliance wewe na yeye? Hein? Ulimuona? Alléluia. Je sais que tu crois en Jésus. Right. Et que Jésus a versé son sang pour toi. Que Dieu soit loué. Mais tu l'as vu venir pour te dire, traitons alliance. Hein? Tu as vu Jésus venir te dire, traitons alliance. Que Dieu soit loué. Ok, je vais y revenir. Parle, continue. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Oui. Mais le roi prit les deux fils que Rizpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Mephibosheth, et les 5 fils que Merab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzilaï. Vous comprenez que on a pris des petits-fils. Est-ce que vous comprenez bien la lecture? Ceux-là qu'on a pris, ce sont les Bankana. Parce que toi, Saül, Jonathan, les gars, chaque fois. Alléluia. Quand vous lisez dans la Bible, Baninda kubeba banani? Bankana. Relisez. Commencez par David épargna Mephibosheth. Parce que Mephibosheth n'était pas fils de Saül, c'était le petit-fils. Parce que c'était le fils de Jonathan. On l'a épargné à cause du serment, de l'alliance que David avait avec Jonathan. Dis papa. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. Fils de Jonathan, fils de Saül, donc c'était le petit-fils épargné. Ok. À cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Oui. Mais le roi prit les deux fils que Rizpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Mephibosheth, et les 5 fils que Merab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzilaï. Alléluia. Alléluia. 2 fils et 5 petits-fils. On a fait quoi d'eux? Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans le premier jour de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Le verset 14. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans les sépulcres de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Après cela, Dieu fut... Alléluia. Pourtant, l'alliance, le serment, avait été fait du temps de Josué. Alléluia. Entre Josué et les Gabaonites. Il les a promis à tout Amioua. Vous resterez en paix. On va vous protéger. Vous ne mourrez pas. On ne va pas vous tuer.
plus de 300 ans après, Saül vient tuer les Gabaonites. Et puis, après un temps, Saül lui meurt. Pendant le temps de sa royauté, il n'y avait jamais eu de famine en Israël. Quand David est passé roi, 3 ans de famine. Ce n'est pas David qui a péché. Alléluia. Ce n'est pas David qui a péché. Mais pourquoi la famine est venue en Israël? Parce que, celui qui a péché avait autorité sur tout Israël. Et les conséquences devraient frapper tout Israël. 2, on a tué les fils et les petits-fils parce que celui qui a péché, c'était leur père. Il avait l'autorité biologique sur eux. Et tous ceux qui portaient son sang ont payé. Écoute bien, mais il y a des choses qui arrivent dans la vie d'une personne qui ne sont pas liées au péché que la personne a fait. Ce n'est pas lié au péché qu'il a fait. Non. Alléluia. Ça peut venir d'un brisement d'une alliance qui avait été faite il y a très longtemps par les ancêtres. Alléluia. Et maintenant, peut-être, c'est quelqu'un qui a brisé l'alliance. Ça peut être un grand-père ou même un parent qui a brisé l'alliance. Et les conséquences viennent. La Bible dit, David a fait quoi? Il a consulté, il a cherché Dieu pour connaître d'où venait la famine parce que lui craignait Dieu. Si ça ne marche pas dans ta vie, consulte Dieu, cherche Dieu. Uyue ile mambo inatokea wapi? Parce que wewe unatemea mboka bwa Mungu. Wewe ushakumchakula Yesu. Mais comment ça ne marche pas? Les alliances sont perpétuelles et ont une grande influence spirituelle. Ça marche de génération en génération. Voilà pourquoi lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on doit aussi renoncer à toutes les alliances des ancêtres avec le royaume des ténèbres. Il faut qu'il y ait là. Vous comprenez, hein? Il faut aussi faire un serment. Alléluia. Il faut aussi faire quoi? Des serments. Oui, je refuse, je renonce. Un jour, j'ai prié pour une dame. Elle était possédée. En chassant les esprits, c'était des esprits de sorcellerie. En fait, elle avait un problème dans son ménage. Et sa rivale est allée chez un féticheur pour chercher des fétiches, jeter dans la maison de cette sœur afin que l'homme ne vienne plus là-bas. Alléluia. Alors la maman m'a expliqué, pasteur, dans ma chambre, il y a l'odeur des excréments des chiens. Elle a acheté toutes sortes de produits, des désodorisants et des parfums. L'odeur était toujours là. Au point où, au début, l'homme disait, je sens l'odeur des excréments des chiens. Ça a tellement exagéré que monsieur ne voulait pas entrer dans la chambre. Alors, la maman est venue chercher Jésus. Elle m'a expliqué ça. Alléluia. En priant pour elle, waouh, elle a manifesté. Et les démons ont dit, les esprits de sorcellerie ont dit, nous avons jeté les excréments des chiens dans sa chambre. Mais le problème c'est celui-ci. Pendant que j'ai prié pour elle, à un moment donné, quand j'ai chassé ces esprits, il y avait aussi d'autres esprits qui se manifestaient. Alors un autre s'est manifesté, ce démon a dit, moi je suis son grand-père, je suis déjà mort, je suis venu combattre en faveur de ma petite fille. Le démon, cet esprit d'ancêtre, est venu combattre en faveur d'elle pour combattre les autres qui sont venus.
Alléluia. Vous comprenez? Si ce démon-là est venu combattre en sa faveur contre les autres, c'est à cause de l'alliance. Alléluia. J'ai chassé. Et ceux-là qui sont venus le combattre, et celui qui est venu pour la protéger. Je les ai tous chassés. Au nom de Jésus. Après la prière, j'ai dit à la maman qu'elle devait renoncer. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas. Kama kuna litapa pala sa mushincheze mi mutoto wa baemba, mi mutoto wa baluba, mi mutoto wa banini. En disant cette parole, tu fais appel, tu invoques les esprits de tes ancêtres pour venir combattre en ta faveur. Vous comprenez? Ils combattront tes ennemis et ils vont eux te posséder. Mais comme ce sont des esprits de ténèbres, ils n'ont qu'un seul but: voler, tuer et détruire. Alléluia. J'avais prié pour une autre maman qui m'a dit, quand elle était encore, avant qu'elle soit mariée, elle avait fait une expérience, mais quand elle a écouté la parole de Dieu, elle a renoncé à ça. Alléluia. Sa mère était morte quand elle est née. Elle n'avait jamais vu sa mère. Et puis son père s'est remarié et c'est comme ça qu'elle a grandi comme cela. Malheureusement, elle a beaucoup souffert. Un jour, elle était au champ avec sa maman, celle qui l'a fait grandir. Et comme elle n'avait pas terminé sa partie, son travail, sa corvée, n'est-ce pas, Kikongwani, sa corvée, la maman lui a dit, tu ne rentreras à la maison que quand tu vas terminer. Et la maman est partie. Alors elle est restée pour terminer, la pluie a commencé. Alléluia. Elle a fui, elle est partie se cacher sous un arbre. Et puis elle a vu une femme, une vieille femme qui est venue, qui l'a pris sous la pluie et il l'a ramené jusqu'à la maison et il lui a dit, dis à ton père que c'est elle qui m'a ramené. Alors quand elle dira à son père, c'est elle qui m'a ramené, son père est tombé. Parce que c'était le nom de sa maman et tout ça. C'est un esprit. C'est un esprit qui est venu. C'est un esprit. C'est un démon. C'est un esprit de mort. Vous comprenez? Et alors, quand elle a compris l'enseignement, elle a commencé à renoncer. Parce qu'après ce temps-là, elle a commencé à rêver, à voir cette personne-là venir dans ses rêves et lui dire, je vais te protéger, personne ne te fera du mal, je vais faire ceci, tout ça. Une fois même, il lui a dit, comment tu vas exagérer? Tout ça pourquoi? C'est à cause des alliances. Quand on devient chrétien, il faut renoncer à ces alliances-là au nom de right. Parce que Jésus a versé son sang pour nous. Alléluia. Et quand tu es enfant de Dieu, s'il y a des problèmes qui t'arrivent auxquels tu ne comprends pas la source, umulize Mungu. Fanya ça David. Mungu anaweza kukuonesha, sema angalia kule unatoka. Angalia mambo balisemaka, angalia bili balifanyaka. Nous avons la chance parce qu'on n'a pas besoin d'aller pour tuer, chercher à tuer quelqu'un. Il y a déjà un sang qui a été versé, le sang de Jésus-Christ, qui nous libère de toute réclamation. Alléluia. Mais il faut d'abord renoncer. Parce que une alliance est perpétuelle. Elle ne peut être arrêtée que par une autre plus puissante que la première. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a versé son sang à la croix de Golgotha. Alléluia. Afin que ceux qui croient en lui
ceux qui ont la foi en lui, soient libérés de ces alliances-là. Gloire au Seigneur. Maintenant, je t'ai posé la question, tu es en alliance avec qui? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu es en alliance avec qui? Il répond qu'il est en alliance avec qui? Avec le Seigneur Jésus. Tu l'as vu. Tu l'as vu venir te dire, traitons alliance. Ok, quand tu l'as vu, il a dit quoi? Il t'a dit quoi? Qu'il va faire quoi avec toi? Parce que l'alliance, c'est entre deux personnes, un fort et un faible. Et le fort, c'est lui, le tout-puissant. Alléluia. Il a dit qu'il fera quoi avec toi? Et il t'a dit que toi, tu dois faire quoi pour lui? Demande à celui à côté de toi. Dis, ok, tu es en alliance avec le Seigneur. Il t'a dit qu'il fera quoi pour toi? Et il t'a dit que tu fasses quoi? Alléluia. Alléluia. Je suis en alliance avec Jésus. Alléluia. C'est pourquoi les démons disent, ils posent la question, mais toi, tu es qui? Tu ne fais qu'abîmer nos histoires. Tu ne fais... Hey. Alléluia. On m'a dit ce que je dois faire. Et je sais que ce qu'il a promis sur ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si je suis ton pasteur, tu es en alliance avec mon maître. Voilà. Alléluia. Que Dieu soit loué. Tes ancêtres ont fait des alliances avec des démons. Maintenant, toi, tu es venu par ruse. Alléluia. Toi, tu es venu par... sans qu'il le sache. Tu es venu par ruse et tu es venu ici avec des problèmes. Les autres avaient amené les pains secs. Ils ont amené les habits déchirés. Toi, tu es venu avec la maladie. Tu es venu avec le chômage. Tu es venu avec toutes sortes de problèmes. Alléluia. Alléluia. Et nous avons fait alliance. Alléluia. Je n'ai pas consulté Dieu. J'étais accepté. Alléluia. Et j'ai dit, mon Dieu est ton Dieu. Mon Seigneur, c'est ton Seigneur. Je t'ai dit, si tu peux accepter Jésus, qui est mon Seigneur, qu'il soit aussi ton Seigneur. Tu as dit oui. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoute, toi, renonce aux alliances de tes ancêtres. Les vendredis, on va dire soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand tu viens, c'est ici où tu es venu. Je t'ai fait boire le sang. C'est moi qui t'ai fait boire le sang. Vrai ou faux? Je t'ai fait manger la chair. Vrai ou faux? Ceci est le sang de Jésus, de mon maître. Ceci est le corps de mon maître. Alléluia. Je t'ai fait entrer dans l'alliance que j'ai avec mon maître. Alléluia. Maintenant, on s'est demandé pourquoi tu n'as pas le boulot. Pourquoi ça ne va pas dans ta vie? Pourquoi les mariages n'arrivent pas? En consultant l'Éternel, il dit non, c'est à cause des alliances des ancêtres. Alléluia. Comment on peut réparer ça? Le sang de Jésus a déjà été versé. Alléluia. Jésus a déjà payé à la croix de Golgotha. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est la guerre de Gabaon. Alléluia. C'est la guerre contre ceux-là qui viennent t'attaquer à cause des alliances. Alléluia. Qui viennent te combattre parce que Bankambo,
balisemaka. Alléluia. Alors, moi qui suis Josué, avec mon armée des anges, alléluia, on va descendre dans ta vie. Ta vie vendredi sera la vallée de Gabaon. Alléluia. Le soleil ne va pas se coucher avant que tu ne reçoives la délivrance. Et Jésus, c'est lui le soleil de la justice. Que Dieu soit loué. Mais je te donne aussi ce devoir là. Va prier Dieu. Va lui demander, Seigneur, pourquoi? Fais comme David. Fais ça David. Dieu était là quand tes ancêtres faisaient des alliances. Dieu était là. Dieu connaît la cause de tous les problèmes. David s'est regardé lui-même. Il s'est dit non, moi je crains Dieu. Je ne fais rien de mal au Seigneur. Je conduis le peuple dans la justice. Mais pourquoi la famine? 3 ans. 3 ans de famine. Crise. Alléluia. Pourquoi? Il y avait une réclamation due à un serment, à une alliance. 300 ans plus tard, après, c'était toujours en vigueur. Nos ancêtres ont fait des alliances. J'ai parlé avec un pasteur qui m'a dit, pasteur, nous sommes sous la grâce. Il est écrit quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce qu'il y a encore ces problèmes-là? Encore, il faut encore les histoires que les ancêtres ont fait, tout ça. Non. Alléluia. Je lui ai dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas la théorie. Le royaume de Dieu, c'est la démonstration. Regarde-toi, regarde-moi. Toi qui dis, tu es sous la grâce. Toi qui dis, toutes choses sont passées. Mais regarde-toi, regarde ce que tu vis. On a comprendre un modèle. Regarde ta vie. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de la théorie. Le royaume de Dieu, on doit le démontrer. Jésus, c'est la vie. Alléluia. Right. C'est la vie. Que Dieu soit loué. David était assis sur le trône. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il y a eu la famine. Ça n'a pas empêché que la famine vienne. Les enfants de Saül, les petits-fils, ils étaient là. Je crois qu'ils étaient chacun vaqués à ses problèmes. Ils n'ont fait aucune infraction en Israël. Ce n'étaient pas des prisonniers de guerre. Non. David est devenu roi. Leur père était déjà mort. Pour certains, c'était leur grand-père. Ils étaient là. Mais un jour, ils voient seulement les militaires venir. Mandat d'arrêt, d'amener, de comparution et de pendaison. Alléluia. Et on les a tués. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Alléluia. Il y a des choses, il y a des phénomènes qui ne dépendent pas de nous, qui ne sont pas venus avec nous, mais ça arrive seulement dans notre vie. On le voit, on pleure, on regrette, on se pose la question, why? Pourquoi, Seigneur? Il faut lui demander. Dieu te dira d'où ça vient. Alléluia. Dieu te dira d'où ça vient. Je vous conseille, peuple de Dieu, ne faites jamais un serment. Alléluia. Ne faites jamais. J'avais prié pour quelqu'un. Je me rappelle encore, c'était d'une dame. J'ai prié pour elle.
ça n'allait pas. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans son ménage? Qu'est-ce qu'il y a? Heureusement, le Seigneur a donné la révélation. Alléluia. Cette personne-là, avant de se marier, était entrée pendant quelques années et avait fait le vœu chez les carmélites. Un enfant a vœu de célibat. Et puis après, on a décidé que Bitoka, Banamo, on l'a épousé, mais son mari n'était jamais resté à la maison. Alléluia. Bwana makaje qu'on a pata. Pareil, 6 mois, Inja Mugin. 2 semaines, John aura kunyumba. Il est 2 semaines, il y a quoi kunyumba. Il faut un rangare barafiki, il faut. Oh. Ça, et qu'on a vivre kunyumba. Parce que ça veut dire quoi couvent. Grâce à la révélation, grâce au Seigneur, on a dit, explique d'abord, tu étais où avant qu'on te marie? Tu avais dit quoi? Oh, j'avais fait les vœux de... on a vivre le célibat. Tu es un marié, mais célibataire. C'est le vœu, le serment que tu avais fait. Ne faites jamais le serment. À moins, le meilleur serment que quelqu'un peut faire, c'est celui-ci. Seigneur Jésus, je t'accepte. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je dis non à Satan. Conduis ma vie. Je te donne ma vie jusque dans l'éternité. Ça, c'est le meilleur serment. C'est le meilleur serment. Alléluia. En dehors de ça, ne fais pas un serment avec quelqu'un. Non. Parce que tu n'es pas maître de temps ni des circonstances. Tu peux engager tes enfants plus tard et biaiser leur destinée, leur futur à cause de ton serment. Que Dieu bénisse sa parole.